Bonjour les amis, bonjour à tous. Bon, on se retrouve pour une petite vidéo de roulage de bouillettes dans le garage. J'en ai discuté pas mal avec des jeunes que j'ai pu rencontrer sur la rivière, qui m'ont fait beaucoup penser à moi quand j'étais plus jeune. Donc je trouve ça normal de partager ces recettes. S'ils peuvent dérouler avec, pour moi ça sera un grand plaisir. Il n'y a pas de secret, ça reste que de la pêche. Donc je passe bien le bonjour aux personnes que j'ai croisées, hein, Mathieu, Mano, Jules, Léo, un peu plus, je l'ai rencontré un peu plus avant, un petit peu avant, les jeunes. Je vais partir sur une recette de thon épices que j'ai encore très bien déroulé ce week-end avec, hein. C'est une recette qui me réussit beaucoup, surtout l'hiver et en automne. Donc elle va être constituée de le mix de base farine de maïs, farine de soja et semoule de blé. Et après, je vais vous faire voir ce que je rajoute dedans. Voilà. Par contre, ça ne sera pas avec des œufs frais, ça sera avec de la poudre d'œuf comme j'ai l'habitude de faire. C'est tellement, pour moi, c'est plus simple, je trouve. Et en plus, le coût de production est encore moins cher, donc on ne va pas s'en priver, hein. Et niveau résultat, clairement, entre des œufs frais et de la poudre d'œuf, moi, j'ai pas vu de résultat, j'ai pas vu de différence. Donc voilà. Je retourne la caméra, je vous fais voir les farines et c'est parti. Allez, go. Donc là, il y a les farines qu'on prend en grosse quantité avec un ami, qu'on roule ensemble. Comme ça permet de baisser le coût de production des farines, des machines et de tout ce qui va avec. Donc là, vous avez la semoule de blé, le soja et la farine de maïs. Nous, ce qu'on fait, on aime bien prendre en grosse quantité. Donc on prend les sacs de 25 kg d'épices. On prend des sacs de 20 kg de poudre d'œuf. Et enfin voilà, je ne vais pas tout vous faire voir, mais c'est comme ça. Je prends tout en 25 kg pour avoir les meilleurs prix, quoi. Allez, c'est parti. On va partir sur le mix de base. Le même principe que la vidéo précédente, hein. Donc je vais partir sur une part de farine de maïs, une part de soja, et une part de semoule de blé. Et voilà, donc là vous avez 3 farines de base. Donc vous mélangez bien les farines, maïs, semoule de blé et le soja. Vous mélangez ça correctement pendant 10 minutes. Donc moi je l'avais un peu mélangé avant pour éviter de trop faire tourner la vidéo, quoi. Voilà. Maintenant, de ce mix-là, on va faire le même principe que la dernière fois. Vous allez prendre 650 grammes. Donc là, moi, je vais partir sur à peu près 2 kg. Donc, je vais prendre 2 fois 650 grammes. Donc, là, vous avez les 2 fois 650 grammes, 1,30 kg. Munissez-vous de plusieurs récipients. Hop. Donc là, je transvide. Ensuite, à ça, on va y incorporer du thon, de la farine de thon. Donc moi, c'est de la farine de thon pure, hein. À l'odeur, je sais que j'en ai déjà acheté sur internet et à l'odeur, c'était pas, voilà, c'était pas génial du tout. Donc la farine de thon. Donc on va y incorporer 200 grammes, vu qu'on part sur 2 kg. Ça fait 100 grammes par kilo. Bon, il y a un petit peu plus, mais c'est pas bien méchant. Hop. Ensuite, on va mettre les épices. Alors moi, les épices, ce que j'utilise, c'est du ras el hanout. Alors moi je le prends en vrac, c'est un copain qui me le ramène. D'ailleurs je remercie bien Quentin, je sais qu'il regardera la vidéo.
Il arrive à me récupérer ça par un de ses amis qui est marocain. Donc là franchement, c'est une tuerie, ça sent trop fort. Moi j'ajoute que 25 grammes. Et je vais mettre 25 grammes d'un autre épice rouge que j'ai. Donc vu qu'on part sur 2 kg, 2 fois 25 grammes, 50, 50 de chaque. Allez, c'est parti. Donc raser la noutre. Voilà, 50 grammes de raser la noutre. Maintenant, l'épice rouge. « 50 grammes aussi. Voilà. Ça, j'adore cette épice parce que ça donne une couleur à la bouillette, franchement génial, quoi. Et 50 grammes. Bon, excusez-moi, je fais un peu le ménage en même temps, sinon c'est gros bordel. Je suis déjà un peu bordélique. Hop. Donc, ensuite, en plus des épices, ce que je vais rajouter, c'est du chène vie. Donc, je vais rajouter 40 grammes de chène vie moulu. Donc, x 2, ça fait 80 grammes. Donc voilà, 80 grammes, chène vie, vous le rajoutez au mix. Ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre, que je dise pas de bêtises, du lait de veau. Ah, ça, c'est quelque chose que j'adore. Je m'en passe plus avant, j'en mettais pas, c'était une grosse erreur. Je préfère le lait de veau que du lait en poudre. Clairement, le lait en poudre, j'aime pas du tout l'odeur, enfin, me plaît pas. Je sais qu'il faut, enfin, une carte, c'est pas comme nous, mais bon, moi, il faut que ça me plaise pour en mettre, quoi. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre 80 grammes, donc x 2, donc 160. « 160 grammes de lait de veau. La même chose, vous le rajoutez à votre mix de base. Ensuite, on va rajouter, moi ce que j'aime bien mettre un tout petit peu, c'est du BC collant. C'est un dérivé de baby corns. Donc ça, j'en mets pas beaucoup, j'en mets que 10 grammes, donc x 2, 20 grammes. Donc vraiment, il n'y a que ça que je mets pas en grosse quantité. Tout simplement, j'en mets pas beaucoup, donc ça vaut pas le coup de prendre 20 kg pour mettre juste 10 grammes par kilo, quoi. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà, c'est vraiment pas grand chose, hein, hop. Ensuite, je vais rajouter le Bird Food. Donc moi c'est du rouge que je trouve super bien. C'est pareil, je prends en grosse quantité, je prends 25 kg. Donc je vais y incorporer 70 grammes par kilo de mix. Donc ça fait 140 grammes. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas le bon. Faut vraiment que je les note. J'ai pas pris le temps de noter les bidons et j'en ai tellement que je me perds un peu, quoi. Il est là. Voilà. Donc j'ai dit 2 fois 70, 140 grammes. Hop, un peu de trop.
Voilà. Vous pouvez très bien mettre de la graine à oiseau. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête, je sais que pour les jeunes, n'allez pas. Vous pouvez en acheter, mais vous pouvez très bien utiliser de la graine à oiseau. Et à ça, je vais rajouter du sel, 2 cuillères à soupe de sel. Donc ça fait 4 cuillères. Voilà. 4 cuillères à soupe, donc 2 par kilo. Hop. Et normalement, j'ai dû rien oublier. Donc le thon, les épices, le rasé la noute, le lait de veau, le bird food, le chien de vie et le BC Cola. Donc tout y est et le sel. Maintenant, on va passer, on va mélanger tout le mix. Donc, voilà. Vous mélangez tout ça bien comme il faut. Alors moi, ce que je fais, je ferme le couvercle parce qu'à chaque fois, ça fait un bordel pas possible. Et vous mélangez correctement. Voilà. Maintenant, on va passer au côté liquide. Allez, c'est parti. Donc, bien mélangé. Voilà. J'ai un tout petit peu plus de 2 kg. 2,50 kg exactement. Ce que je vais faire, je vais mettre la poudre d'œuf. Donc la poudre d'œuf, c'est à peu près entre 100 grammes et 130 grammes par kilo de mix. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre 250 grammes de poudre d'œuf. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai pesé la poudre d'œuf. Il y a exactement 250 grammes. Vous l'incorporez au mix. Vous remélangez. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de le passer au tamis. Parce que comme vous pouvez le voir, voilà, la poudre d'œuf, ça fait des morceaux et ça, j'aime pas trop. Donc je préfère tout repasser au tamis, tout bien remélanger. Et après, voilà, on va passer au côté liquide. Allez, c'est parti. Le tamis, il est en place. Hop. Moi, je prends un gros tamis comme ça, parce que d'habitude, je fais par 40 kg. Une hoche comme ça, c'est à peu près, ouais, je crois que c'est 30 kg. Ouais, 30 kg. Tout petit peu moins de 30 kg, je ne veux pas te dire de bêtises. Allez. Et voilà. Vous mélangez correctement le mix pour répartir correctement la poudre d'œuf. Donc après, pour le dosage d'eau, moi j'aime bien partir sur à peu près 200 ml, parce que bien souvent c'est entre 200, enfin 300 et 500, je crois, enfin je veux pas dire de bêtises. Et pour éviter de se faire avoir, le mieux c'est que vous partez sur, là on va partir sur du coup 400 ml d'eau, et vous en rajoutez au fur et à mesure jusqu'à temps d'avoir terminé le mix, avoir la bonne consistance, excusez-moi. Voilà. Et voilà, là c'est tout bon, tout est bon. Voilà, là il y a tout, le mix est terminé. Il n'y a plus qu'à incorporer. Là on va préparer l'eau avec le sweetener et tout. Et voilà quoi, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Donc là j'ai mis un peu plus, 500 ml, donc ça fait 250 ml par kilo. Voilà. Comme je vous ai dit, je préfère en mettre progressivement que d'en mettre de trop et après refaire du mix. Moi je préfère vraiment tout faire partir le mix, comme ça à la fin j'ai plus rien, je suis sûr que ça fait pas des restants de farine à droite à gauche. À ça je vais y ajouter de l'huile. Moi j'utilise de l'huile de saumon. C'est pareil, elle est vraiment de très belle qualité.
C'est pas comme l'huile de saumon que vous pouvez avoir dans le commerce, hein. C'est pas comparable du tout. Moi, ce que je fais, je commande tout chez un artisan. Si vous avez besoin après d'informations sur les produits, n'hésitez pas à venir me voir. Je peux très bien vous le présenter, voilà, il n'y a pas de problème, hein. Lui c'est son boulot, et en plus il a des très bons produits. Allez, c'est parti. Donc c'est pareil, hein, l'huile, moi je prends en grosse quantité. Je vais vous faire voir la différence. Alors un verre, c'est le bordel. Alors un verre. On va mettre cela. Voilà l'huile, hein. Je sais pas si vous voyez bien la couleur. Regardez-moi ça. C'est pas de l'huile transparente là, hein. Et puis il y a une odeur. Voilà, donc l'huile de saumon. Je vais incorporer 12 ml plus 6 ml de sweetener. Donc le sweetener, moi c'est un sweetener maison. Il est là. Donc ça, clairement, vous pouvez en acheter, c'est pareil, hein, chez un artisan. Moi, c'est du fait maison, mais clairement, je ne vais pas vous donner la recette, parce que clairement, la base du produit, vous ne le trouverez pas. Je tiens à préciser, c'est pas de l'alcool 90, comme Eric Carcanal. C'est un sweetener maison à base d'alcool de fruits. Mais l'alcool de fruits que j'utilise, c'est introuvable. Introuvable, moi j'ai réussi à en trouver parce que voilà, j'ai un copain. Enfin bref. Allez, c'est parti. Donc 12 ml d'huile et 6 ml de sweetener par kilo. Petite seringue. Allez. Une. Deux. Trois. Et 4. Sweetener. C'est un peu le bordel dans le garage. Ma femme elle a raison. Chaque fois elle gueule, mais bon, ça va pas bien. C'est le fond. Donc je vais rempoter. Une et deux. 6 ml, je répète, par kilo de mix. Et l'huile, 12 ml par kilo de mix. En sachant, vu qu'il faut un temps de repos à la pâte, moi ce que je fais, je la laisse toujours 24 heures de repos. Et je roule toujours le lendemain. Bien souvent, je rentre de session. Le dimanche, je prépare tout. Et je roule le soir en rentrant du boulot. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est bon, c'est bon. Je vais pas faire de bêtises en même temps parce que, comme je vous ai dit, c'est pas simple de se filmer. J'ai rien oublié. Ça, non, tout est bon. Donc là, vous mélangez. Hein, moi, je prends les mains. Donc, je précise, mon sweetener, il est fait à base de NHTC. NHDC, oui, NHDC. Allez, go. Et ensuite, vous incorporez le mix. Voilà. Et
vous mélangez gentiment. Jusqu'à attendre d'obtenir une pâte correcte. Je coupe, je vous reprends après. Donc voilà, je l'ai pétri. Bon, il y a l'autre bout qui est là. Hein. Donc voilà, je l'ai pétri une première fois. Vous pouvez voir l'intérieur. Donc là, c'est la première fois. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vous, si c'est de la poudre d'œuf, hein, si c'est des œufs frais, vous roulez aussitôt. Hein, n'attendez pas 24 heures. Hein. Moi, pour la poudre d'œuf, ce que je conseille, c'est de laisser reposer 24 heures. Et vous repétrissez votre pâte avec 12 ml d'huile supplémentaire. Et vous allez voir après, vous prenez le pistolet comme j'ai là, ou à main, et c'est parti quoi. Là je peux vous dire, je sais pas si on voit bien. Voilà, franchement, à cette recette là, j'en ai fait du poisson, un début d'année comme fin d'année. Même la dernière pêche, la dernière vidéo, de toute façon j'ai tout déroulé avec ça. Et sur le lac de Christophe, que d'ailleurs je passe bien le bonjour, bonjour Christophe, c'est la même recette, hein, j'ai déroulé avec cette recette là quoi. Donc je déroule partout, un canal, rivière, étang. Je veux dire, c'est une recette, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Moi je l'ai testé plus d'une fois. Bon, moi c'est tout. Moi je vais pas attendre 24 heures, ce que je vais faire, je vais attendre 3-4 heures. Et je vais repétrir la pâte à nouveau et c'est parti, je roule. Allez, à tout à l'heure. Oui, ce que j'ai oublié d'ajouter, donc pour le dosage d'eau, j'ai vu juste. Je suis parti sur 500 ml pour 2 kg et c'était très bien. J'ai rajouté un léger filet d'eau et comme vous pouvez le voir, j'ai plus de mix de base. Donc partez sur 250 ml, c'est top. Si c'est les œufs frais, comme je vous ai dit, c'est pas la peine quoi. Allez, à tout à l'heure. Donc j'ai laissé reposer à peu près 2 heures. Moi j'ai pas trop le temps, j'ai d'autres trucs à faire. Donc comme je vous dis d'habitude, je laisse 24 heures. Mais pas là. Donc là, je l'ai mis dans le pistolet, je le monte en pression et c'est parti pour le roulage. Allez, go! Donc allez, c'est parti, la machine, tout est prêt, le boudin est en pression. Donc on perd pas de temps, allez, go! Allez, c'est parti. Je viens de remonter un peu la pression du compresseur. Donc là tout est roulé, comme je vous disais tout à l'heure. Alors clairement on voit la différence hein, entre laisser la pâte reposer 2 heures et 24 heures. La texture est pas la même. Moi franchement je préfère laisser sécher une nuit complète quoi. Là je vais vous faire voir. Ça reste un très joli bille quand même hein, mais déjà vous voyez elle est moins ronde, elle fait plus d'humble. D'habitude je trouve que la pâte elle gonfle un peu plus. Après, je pense que c'est le temps de repos de la pâte qui a dû jouer, parce que la recette est exactement la même, j'ai tout noté sur un carnet. Donc là, 20 minutes, moi je laisse 25 minutes de cuisson, cuisson vapeur. C'est tout simplement, normalement c'est 1 minute par millimètre. Donc 20 minutes, moi je laisse 5 minutes, c'est parce que c'est le temps que le four il monte en température. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, 25 minutes. Et voilà, nickel. Allez, je vais les remettre dans les autres caisses et je vous fais voir ça tout de suite. Donc bah voilà, hein, c'est fait les amis. Tout chaud. Petit bonbon que les dames carpes adorent. Je vous ferai voir un peu les photos juste après. Des beaux poissons que j'ai pris avec cette recette. Hein.
début d'année, hiver. L'hiver, je déroule au mois de février avec, hein, sur des rivières des phoques et dans un état pas possible. Sachant que moi, je pêche pratiquement que la rivière. Hein. C'est pas que j'aime pas les étangs, hein, c'est que j'ai pêché les étangs pendant 15 ans étant jeune. Et maintenant, j'habite près d'une rivière, la chance d'avoir ça. Avec voilà, des magnifiques poissons. Et franchement, bah, je peux plus me passer de la rivière. Hein, c'est comme ça. Il y en a, c'est les étangs, il y en a, c'est les lacs. Moi, c'est la rivière. Et voilà. Je tiens à préciser pour la cuisson, hein, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant. Moi, je dépasse pas 85 degrés en température, vu que c'est un sweetener à base d'alcool. Vous laissez sécher ça 48 heures. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Franchement, nickel, quoi. Il n'y a plus qu'à aller tester ça chez Alex ce week-end. Je pars 3 jours, donc j'espère que le poisson sera au rendez-vous et que ça va nous offrir quelques beaux poissons. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas très bien, qui veulent des informations, je vous invite sur mon Facebook. Mon Facebook c'est Nicolas 5K, S-I-N-K-A. Et voilà, si vous avez des infos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander un ami sur Facebook. Précisez-moi quand même par message que voilà, vous êtes un abonné à ma chaîne, car je ne prends plus personne et c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous remettre la vidéo, enfin les étapes, enfin les dosages de la recette à la fin. Et c'est tout. On se laisse, je vous quitte là-dessus. Allez, à bientôt. Salut!